Dans la série Rencontre avec les animateurs radio, un animateur bien connu que vous aimez, qui est aujourd'hui sur RFM, voici Bruno Robles. Alors pour la jeune génération des animateurs, nous avons Bruno Robles au téléphone. Comment ça va mon cher Max? Ça va Bruno et toi? Très bien. Alors je dis jeune génération parce que forcément tu es un petit peu plus jeune que pratiquement tous ceux que nous avons eus précédemment. Oui. Ça veut dire aussi que tu as démarré un petit peu plus tard. Oui. Donc tu as démarré comment? Écoute, moi j'ai démarré comme assistant touilleur de café dans moult radio libre de l'époque. Ouais. Donc ça remonte à 81, c'est ça? Ouais, un peu plus tard. Moi j'ai commencé véritablement en 85. En novembre 85, voilà. En région, j'ai commencé par Montpellier, sur une radio musicale bien connue. Et puis j'ai embrayé sur Nice parce que moi je suis plutôt un lézard et j'aime bien le soleil, donc j'ai voulu rester au maximum sur la Côte d'Azur auprès de la mer, tu vois. Voilà. Tout à fait. Après, je suis parti en Corse où je suis resté 3 mois, voilà, pour aussi monter une radio là-bas. Alors quelques petits soucis culturels, dirons-nous, qui ont fait qu'il a fallu que je remonte au bout de 3 mois. Ah oui. Voilà. Et puis après, voilà quoi. Grande aventure. Donc déjà le conseil qu'on peut donner aux jeunes qui veulent faire de l'animation, c'est déjà de ne pas hésiter à aller touiller le café des autres animateurs. Ça c'est une évidence, à être standardiste, touilleur de café et apprendre le métier, puisque je pense que quand même globalement c'est quand même un métier de saltimbanque et c'est un métier qui s'apprend quand même sur le tas, soyons clairs. Faut déjà au départ avoir une bonne fibre pour faire ce métier. Avoir une fibre un petit peu de déconneur, un peu créatif, avoir un petit peu de talent quand même, et puis tout ça de le développer au fur et à mesure, en regardant comment ça se passe, en écoutant les anciens. Ça te fait toujours un peu ancien combattant, mais c'est vrai qu'en écoutant un peu les anciens, on apprend aussi des choses. C'est sûr. Et puis voilà, et puis saisir les opportunités, et puis pas hésiter non plus à relever les manches, parce que c'est pas un métier non plus facile. Oui, c'est ça. On a toujours l'impression que on arrive de 30 secondes avant, on part une minute après. C'est pas du tout ça. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré ma modeste carrière, tout le monde me disait, je leur disais, mais je fais de la radio. Ah oui, c'est bien, mais sinon, tu t'as quoi comme métier? C'est ça, oui. Voilà, j'ai dit non, mais c'est ça, c'est mon métier. Alors évidemment, c'était un peu moyen, quoi, tu vois. T'as employé le mot déconne, et c'est vrai que tu as réussi ce que beaucoup ne font pas dans les jeunes animateurs, puisque souvent les radios dites musicales, on parle très peu. Toi, tu as réussi justement sur ces dites radios de faire une émission où tu avais vraiment une partie d'animation, des sketchs, etc. Et ça, c'est une réussite, non? Ah ben ça j'en suis fier. Moi je suis assez fier d'avoir amené effectivement, en tout cas d'avoir contribué à la déconne sur la FM ou en tout cas sur les radios musicales. J'avais commencé pendant 6 ans, j'ai fait un premier morning et puis j'en ai fait un autre qui a un peu plus cartonné pendant 7 ans, voilà sur une autre radio musicale. C'est vrai que à l'époque où moi je suis arrivé sur ces radios-là, c'est vrai que c'était le tout musique d'abord, et puis pas trop de blabla quand même, globalement. Et c'est vrai que d'arriver comme ça en leur disant, écoutez les gars, en plus de la musique, moi je pense qu'en amenant un peu de déconne, voilà, on peut faire un carton et ça peut plaire aux gens. Voilà quoi, c'est vrai que c'est un challenge. Oui, ça reste une part importante de mon passé radio, ouais, tout ça, bien sûr. Tu as été l'un des premiers donc à faire ça, voire le premier. Et comment est-ce qu'on arrive à persuader justement sa direction qu'il faut changer de direction? Eh ben justement, ça c'est pas facile. Surtout quand on arrive sur une radio qui est leader dans son domaine concernant la musique. C'est vrai que c'est difficile de dire à des gens qui pendant 15 ans t'ont pas attendu pour faire de la radio globalement, tu vois, qui sont bien débrouillés tout seuls, et tu leur dis écoute voilà, moi j'ai une autre idée, ça serait de faire ça. Donc c'est vrai que ça a été difficile, mais c'est bien parce que j'ai eu l'avantage de tomber sur des gens qui étaient plutôt créatifs et compréhensifs et qui ont joué le challenge quoi. Et ça a bien marché d'ailleurs. Et ça a bien marché, comme quoi on s'était pas trompé tous. Voilà. Donc tu étais le roi des parodies aussi, hein? Alors voilà, parodie aussi, parodie que j'ai remise au goût du jour avec mon camarade et complice de toujours Pascal Gigot. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue au passage. Je crois qu'il est en vacances, le fumier, mais bon voilà. Il y en a. Il y en a. Donc évidemment avec Pascal, on a eu l'idée un jour de se dire tiens, c'est un genre qui était tombé dans les oubliettes. Et on s'est dit, tiens, on va remettre ça au goût du jour, parce que c'est le genre d'exercice qu'on pratiquait déjà ensemble à l'école, en faisant des parodies sur tout et n'importe quoi. Donc il y a eu quoi, 3 petits exemples? Il y a eu, pour les parodies? Oui. Oui, la non moins célèbre Caravane. Ah oui.
qui restera quand même donc le fer de lance, n'est-ce pas, de la connerie des parodies, on va dire. Bon, voilà. La caravane, il y a eu Aïcha aussi. Ouais. Il y en a eu, on a pondu 4 albums avec Pascal, on a sorti 4 ou 5 singles et on a classé quand même pour la caravane, on était 2e du top 50 derrière Céline Dion. C'était quand même assez drôle. Max, la radio.